Rebonjour, nous allons poursuivre notre formation, notre module sur la gestion des ressources humaines. Dans la leçon précédente, nous avons vu l'évaluation. Après avoir passer en revue l'évaluation, nous avons expliqué que l'évaluation peut aboutir à la décision d'organiser des séances de formation, de renforcement des capacités des collaborateurs pour diverses raisons. Alors, dans cette formation, dans cette présentation plutôt, je vais parler de la formation, comment on organise une formation, quels sont les enjeux au niveau de la formation. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la formation du personnel au sein de l'entreprise est consécutive au processus d'évaluation. Et dans ce module, nous avons comme objectif de comprendre l'importance de la formation et de maîtriser le processus de gestion de la formation. Quelle est la question qu'il faut se poser pour le moment? Il faut savoir, les gestionnaires des ressources humaines doivent se poser une question de savoir pourquoi la formation professionnelle est un atout majeur pour les entreprises et les salariés. Définissons la formation. La formation professionnelle, c'est une action de développer les compétences de tout du personnel, du salarié tout au long du parcours professionnel, donc tout au long de sa carrière. Et la formation constitue un outil majeur à la disposition des salariés, des indépendants, des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, etc., pour le renforcement de leurs capacités. Et l'objectif, c'est de pouvoir accéder à l'emploi quand on n'a pas de l'emploi, et de pouvoir se maintenir à l'emploi avec un niveau acceptable, mais aussi de pouvoir changer d'emploi. On peut se former pour changer d'emploi, faire la reconversion par exemple. La reconversion, c'est par exemple quand on était un clinicien, un médecin, et après on va dire non, moi je vais devenir un comptable ou un agent marketeur, etc. Ça, c'est la reconversion ou le changement d'emploi. Alors, il faut savoir que l'objectif doit être un jeu de gagnant-gagnant. Chaque personne doit gagner dans la formation. Et la formation peut être, comme je l'ai dit, c'est la conséquence de l'évaluation. Parce que l'évaluation a montré une visualisation, un aperçu des apports d'un collaborateur, le bilan des compétences, compte rendu de l'entretien. Le bilan des compétences, c'est quand on a fait un entretien professionnel, on s'est focalisé sur les aspects professionnels, les perspectives de développement du salarié. Et après avoir eu ce bilan-là, ce compte rendu-là, on va essayer de voir les faiblesses où les actions peuvent être menées. Et ces actions, parmi les actions qui sont menées, ce sont des actions de formation, des actions de recrutement, des actions de redéploiement. Vous avez déjà entendu parler du redéploiement du personnel de santé ou des enseignants, la réaffectation, etc. Ça, ce sont des actions qui peuvent être consécutives à un processus d'évaluation. Et nous, dans ce module, nous allons nous intéresser, nous focaliser sur la formation, parce que la formation constitue une vision stratégique qui est tributaire, qui est consécutive à l'évaluation. Alors, quelles sont les catégories de formations fréquentes? Il y a les formations en évaluation du personnel. Peut-être ça, c'est juste des informations pour des connaissances générales. Formation en mobilisation des employés ou la dynamique des réunions. Formation en intégration des employés et la formation en cours d'emploi, etc. Ça, c'est en guise d'information. Il y a plusieurs types de formation. Ce n'est pas que ça. La liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres. C'est juste pour vous donner ces informations. Savoir que il y a plusieurs formes de formation dans une entreprise. Alors, ce qui nous intéresse dans ce cours, comment est-ce qu'il faut gérer la formation? On a déjà compris que la formation est consécutive de l'évaluation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour gérer une formation, il faut un plan de formation et
Ces plans de formation diffèrent selon les types d'entreprises. Certaines entreprises parlent de plans de développement des compétences où il y a des actions de formation, des parcours pédagogiques qui vont permettre d'atteindre des objectifs professionnels. Et voilà, ça c'est le plan de développement des compétences. D'autres entreprises peuvent développer des plans de formation parce que il y a la réglementation, parce qu'on veut suivre la réglementation. Et de manière générale, comment est-ce qu'on peut construire un plan de formation? Un plan de formation a plusieurs étapes. La première étape, c'est le recensement et la hiérarchisation des besoins. Ici, il faut penser aux ambitions stratégiques de l'entreprise. Il faut penser aux ambitions individuelles des salariés. Il faut prendre en considération les aspects légaux, les droits et les devoirs des salariés. Voilà, on va essayer de faire un schéma, de recenser hiérarchiquement les besoins des salariés. Et on va, à partir de cette élaboration, le résultat est que premier niveau, on aura les formations indispensables à réaliser. Comme résultat de cette première étape, donc, je parlais du niveau 1, niveau 1, où on est capable d'identifier des formations indispensables à réaliser nécessairement. Niveau 2, la mise à niveau nécessaire, souhaitable et donc il est souhaitable de réaliser une formation. Et le troisième niveau, c'est des formations de confort qu'il faut reporter. Donc, les besoins vont être hiérarchisés en 3 niveaux et on va dire, au premier niveau, nous avons des formations indispensables dont le personnel a besoin. Ce sont des formations indispensables. Donc, deuxième niveau, des formations de mise à niveau qui sont nécessaires mais qui ne sont pas urgentes et qui peuvent être réalisées sur planification. Et troisième niveau, c'est des formations de confort où le personnel n'a pas besoin de ces formations, des formations de confort, donc il faut les reporter. Deuxième étape dans le plan de formation, il faut définir et classer les actions de formation. Est-ce que les formations vont se dérouler en interne par l'entreprise ou des formations en externe par un cabinet, etc., etc. Et le résultat de cette étape, c'est la prise de décision par rapport aux actions d'adaptation. Est-ce qu'on va utiliser les technologies de l'information et de la communication? Est-ce qu'on va développer des actions de compétences, formation à court terme, ou bien on va développer des formations sur le long terme? On va prévoir des formations certifiantes ou des formations diplômantes, etc., etc. Là, le résultat, donc, c'est de prendre une décision par rapport au type de formation que l'on va prendre. La troisième étape, c'est la budgétisation des actions de formation. Ici, il s'agit de clarifier les activités et évaluer leurs coûts. Le résultat est que il nous faut un plan de formation complet avec le devis de formation, le salaire des formateurs, le salaire des participants, les cotisations patronales afférentes à ces salariés, les frais de déplacement éventuels, les frais d'hébergement occasionnés, le coût, etc., etc. Toutes les actions qui ont été identifiées vont être budgétisées et on va avoir alors un plan de formation complet. Et vraiment, après avoir créé ce plan de formation, après avoir mis en œuvre le plan de formation, il faut s'attendre à un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est quand on a déjà fait une formation, c'est un investissement, c'est qu'on s'attend à d'autres, à des améliorations, à des résultats, à des performances améliorées au sein de l'entreprise. Et c'est ça le retour sur l'investissement. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose de supplémentaire à l'issue de la formation. Parce que, par exemple, un manager formé formera son équipe en retour. Et c'est ça le retour sur l'investissement. Quelqu'un qui a été formé va améliorer ses compétences, va renforcer les compétences des autres, va
mettre en application ce qu'il a appris, ce qu'il aura appris. Et cela, c'est très important pour l'entreprise comme retour sur investissement. Il y a alors plusieurs avantages pour le salarié. La formation a plusieurs avantages pour le salarié et vous allez prendre le soin de lire ces avantages, par exemple acquérir une qualification, faire évoluer les compétences, etc., etc. Ce sont ces avantages-là qui vont permettre le salarié de s'améliorer, d'atteindre davantage les performances. Et la formation est un atout pour l'entreprise aussi parce que un salarié formé doit être au service de l'entreprise. C'est l'entreprise aussi qui a bénéficié. Et en résumé, dans ce module, on a vu la clarification de la formation, formation professionnelle, la définition du plan de développement des compétences. Après avoir terminé ce module sur l'évaluation des collaborateurs et la formation des collaborateurs, place à l'avant-dernier module sur le travail d'équipe, la motivation, la gestion des conflits. Voilà les thèmes que nous allons traiter dans notre prochain module. Et donc, ce sera des thèmes qui sont intéressants pour la vie des salariés en entreprise. Et je vous remercie.